Merci. Voilà, le message est passé. Maintenant, on va retrouver un jeune homme qui, lui, prône aussi, un peu comme vous, hein, le panafricanisme. Il est notre deuxième invité, Nigamas, qui chante « À qui la faute ?» Sûrement que vous aurez des réponses à travers cette chanson-là. Voilà, Nigamas. J'espère. Merci en tout cas de m'avoir reçu. Ce texte est dédié à tous les gens qui s'impliquent dans le taudis de l'ignorance. Ce texte s'adresse aux personnes qui font reculer l'Afrique en l'occurrence. L'Occident qui manipule le continent en permanence. Aux politiciens qui nous incitent à commettre des actes de violence. Nigamas and Athena. Yeah, come on. De se développer à cause des comportements caducs qu'on doit changer. Nos manières de vivre dédaignent l'empreinte du progrès. Nos valeurs culturelles, personne ne veut les délaisser. Toujours les mêmes tribus qui veulent à tout prix s'affirmer, alors que celles-ci, sans préjudice, doivent être acquittées. Au contraire, ce sont les familles qui ne font que propager. Regarde autour de toi, la ville est remplie de talibés. Leur échec éducatif a grandi le taux de mendicité. Aucun effort d'allergie permettant de les assister. Dans ce pays où la majorité pense qu'à s'amuser, aucune prise de conscience pour mieux avancer. Des biais idées tordues qui nous incitent à la facilité. C'est pour cela que nous serons toujours dans la fatalité. On n'a jamais connu de coup d'état, de guerre ou d'adversité. Mais tout ce que nous savons faire, c'est agrandir la diversité. C'est dans ce module que notre intelligence a coulé par des gens qui surveillent uniquement pour leur propre intérêt. À qui la faute si mon pays traîne là depuis des années? À qui la faute si les gens ont du mal à se canaliser? Voilà, Révélation, c'est le titre du dernier album de notre ami Nigamas. Nigamas, comme je disais, un panafricanisme. Vous êtes né en France. Oui. Vous avez grandi au Sénégal. Oui. Pourquoi vous retournez au Sénégal? Pourquoi je retourne? Vous étiez intenable ici? Non, parce qu'en fait, moi, j'ai suivi la voie de mes parents. Nous, à un moment donné, on a commencé l'école ici, en France, avec mes frères et sœurs. Et donc, du coup, mon père était diplomate. Et donc, quand il est affecté au Sénégal, c'est là où on est tous partis. Vous rentrez au Sénégal. Et donc, je ne regrette pas, c'est une bonne chose. Et vous revenez. Et cette prise de conscience, elle se crée quand? Elle se crée à partir du moment où j'ai commencé à écouter Bob Marley, j'ai commencé à lire Thomas Sankara, j'ai commencé à me rapprocher des discours de Cheikh Anta Diop et aussi Marcus Garvey. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire un travail sur moi. C'est pas parce que vous avez été victime d'un acte raciste? Non. Ah non, du tout. La prise de conscience est faite à travers votre culture. La culture et la recherche de la fierté, de la dignité, surtout. Et aujourd'hui, vous êtes fier? Je suis fier d'éveiller les consciences des afrodescendants et de la communauté africaine. Gabi, tout à l'heure, dans Afro Quiz, a parlé du Sénégal, du mouvement du 23 juin. Oui. Ce sont ces choses aussi vous parlent? Ça me parle, ça ressemble beaucoup au travail que j'effectue sur le terrain du panafricanisme, parce que le panafricanisme, c'est aussi sur le territoire même d'Afrique que les choses doivent se passer.
le mouvement du 23 juin, on a vu que c'est une masse populaire qui s'est soulevée pour dénoncer un certain nombre de choses qui se remuent au sein du gouvernement sénégalais. Et donc, du coup, on doit de travailler sur le peuple, mais pas pour un seul oligarque. Gabi. Vous vous adressez à qui précisément? Je m'adresse à l'ensemble des dirigeants africains qui veulent garder le pouvoir pour eux-mêmes, qui se servent de l'argent du pouvoir sans pour autant servir le peuple. Et donc ça, ce sont des personnages qui aujourd'hui me paraissent, qui doivent aujourd'hui évacuer notre esprit critique. Révélation, c'est votre deuxième album. C'est le deuxième. On en parle tout à l'heure, mais pour l'instant, Ebony va nous parler de ce que vous êtes. Et c'est toujours avec ce message engagé? Toujours. 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 On va aller au cinéma. Vous aimez le cinéma? Ça dépend. Ça dépend. Hein. Le film, il est beau. Il est tourné sur le continent africain. Il est relatif à des animaux. Et c'est Phil qui nous en parle à travers Cinéphile. Gabi a décidé de nous emmener au Sénégal. Et puis, on va s'intéresser à un mouvement. C'est celui du 23 juin. Afro Quiz. Un mouvement qui s'oppose à la candidature du président Wade. Pourquoi? Alors, parce qu'il y a un débat autour de la légalité de cette candidature, puisque le président Wade est au pouvoir depuis l'an 2000, comme tout le monde le sait, donc normalement, ça fait 2 mandats. On a passé 2010. Il y a une élection présidentielle au Sénégal l'année prochaine, le 26 février plus précisément. Et le mouvement du 23 juin, qui s'était exprimé justement le 23 juin fortement contre la candidature du président Wade, estime que la révision constitutionnelle de 2008 ne donne pas droit au président Wade de se présenter. Que dit cette modification? Elle est très subtile. Les questions constitutionnelles sont toujours les mêmes. La durée du mandat du président de la République est de 7 ans. La présente modification ne s'applique pas au mandat du président de la République en exercice au moment de son adoption. C'est-à-dire qu'il y a eu une modification et le président estime, c'est le texte constitutionnel qui dit oui, finalement, ça ne s'applique pas à moi. Il y a donc un débat entre juristes au Sénégal pour savoir si on peut, d'un point de vue strictement juridique, considérer qu'effectivement le président Wade n'est pas pris dans cette loi, alors même qu'il a déjà effectué 2 mandats. Il a déjà fait ses 2 mandats. Il a fait ses 2 mandats, mais la vraie question, elle est politique, parce qu'il a 85 ans, parce qu'il y a un mouvement au Sénégal aussi, avec le mouvement du 23 juin, et dans ce mouvement, le mouvement Y en a marre, de toute une jeunesse qui estime qu'il faut que le président tourne la page. Alors justement, on a parlé des mouvements, mais qu'est-ce que dit concrètement ou que fait concrètement l'opposition sénégalaise? Alors, si la question est posée, c'est parce que ce débat, il est porté par la société civile sénégalaise. Ce sont des intellectuels, des personnes libres comme Alioune Tine, qui est très connu, qui s'occupe des droits de l'homme, et beaucoup de mouvements associatifs, spontanés, qui portent aujourd'hui le fer avec le président. L'opposition sénégalaise, elle a un problème depuis plusieurs années. C'est un problème un peu comme le Parti socialiste français et de leadership. Et puis, ils avaient un problème de visibilité à un moment donné. Et entre-temps, ils se sont réveillés quand même. Ils sont en train de constituer une espèce de candidature unique, en tout cas pour les principaux partis. Ça va se jouer entre 2 personnes dont on va voir les visages, Moustapha Niasse et Tanor Dieng, qui sont des anciens. Moustapha Niasse, que nous voyons à l'écran, a été Premier ministre du président Wade. Tanor Dieng, il est le leader du Parti socialiste sénégalais. On le voit en compagnie de sa collègue française. Et donc, ces 2-là, ils vont sans doute dessiner la figure de celui qui va s'opposer au président Wade, mais en matière de programme pour l'instant, ça se limite à Wade doit partir. Quels sont les scénarios possibles? Alors, quels sont les scénarios possibles? Le Conseil constitutionnel sénégalais doit se prononcer au mois de janvier sur la constitutionnalité de la candidature du président Wade. En général, les conseils constitutionnels, souvent en Afrique, sont on va dire, du côté du régime. Donc, il serait surprenant que le Conseil constitutionnel invalide cette candidature. Voilà pourquoi la pression internationale qui est amorcée depuis aujourd'hui, que ce mouvement du 23 juin, qui est porté par Alioune Tine, dont on parlait à l'instant, et un autre, Cheikh Tidiane Gadio, qui était ministre des Affaires étrangères de Wade jusqu'à il y a 2 ans, qui a quitté le gouvernement et qui est devenu l'un de ses
plus farouches opposants. Ils ont engagé une campagne internationale. Ils ont fait une campagne en France depuis le début de la semaine. Ils vont ensuite aux États-Unis et dans plein d'autres pays pour dire le Sénégal est en ébullition. C'est le moment de porter un regard sur le Sénégal et d'inviter avant qu'il ne soit trop tard et d'inviter le président. Et la question du fils, Karim, est-ce que c'est une question déjà réglée? Il y a une impopularité manifeste autour de l'idée même qu'il puisse être candidat. Et je pense que le président Wade, qui est quelqu'un qui connaît très bien le Sénégal, hein, il a été opposant longtemps, il est président maintenant depuis un certain temps, il connaît bien son pays. Je pense qu'il a pris acte. On a senti à certains moments qu'il a peut-être voulu opérer quelque chose d'un point de vue légal, à travers une vice-présidence, etc. C'est d'ailleurs ce qui avait amené les gens dans la rue le 23 juin. Donc, pour l'instant, il a déclaré d'ailleurs, il y a 10 jours, je suis candidat, je suis bel et bien candidat, à moins que le Conseil constitutionnel n'invalide ma candidature. Et si c'était le cas, il devrait se reporter sur son parti, sur un de ses dauphins. Est-ce qu'il ira chercher ailleurs? C'est très peu probable. Alors, le Sénégal, est-ce que le Sénégal demeure toujours une référence en matière de démocratie? En tout cas, c'est l'un des pays qui a, sinon le pays en Afrique noire francophone tout au moins, qui a la plus grande liberté au niveau de la presse. Il y a une grande liberté parce que la démocratie, ce n'est pas qu'institutionnel. Il y a une grande liberté de presse au Sénégal. Vous voyez tout ce mouvement de la société civile, il est sénégalais. Il y a des débats tous les jours au Sénégal autour du président. C'est vrai qu'il y a un président en ce moment qui a un peu, quelque part, sarkozisé un peu son pouvoir parce que c'est très centralisé, très personnalisé. Et comme Sarkozy a menacé les institutions en France, on peut penser qu'à un moment donné, le président Wade a connu une dérive. Mais justement, c'est de cet affrontement entre le pouvoir et la résistance en face, c'est-à-dire les oppositions, la société civile et la presse, que la démocratie avance. Il est évident qu'après le président Wade, la démocratie sénégalaise sera plus renforcée. Alors justement, on va tordre un peu le cou à notre conducteur et vous proposer l'image du jour avec la complicité de notre réalisateur Gary, à qui on va demander de faire cette gymnastique pour vraiment faire une conclusion à votre histoire. Voici l'image qu'on offre. Et qui lit? Et vous? Ah bon, voilà. Avec l'accent Wolof. Là, ce n'est plus Afro-Quiz, là, c'est autre chose. Wadou Karim, on est fatigué, dégage. Voilà. Voilà, merci beaucoup. C'est un peu ce que dit ce mouvement du 23 juin. Merci beaucoup, Gary, pour cet éclairage. Merci beaucoup. Nigamas, c'est l'album Révélation. Il est disponible depuis quand? Il est disponible depuis mars 2011. Depuis mars 2011. Vous avez l'air satisfait du travail qui a été fait, hein? Oui. Ouais. L'équipe qui vous accompagne? Tout à fait. On a mis 3 ans pour réaliser cet album. Donc on a fait des recherches, des recherches poussées sur les instruments, sur quel style adopter pour ne pas sortir de notre paradigme. Et donc là, le résultat, je pense qu'il est très bien reçu par les amoureux de la musique. Pour les amoureux de la musique. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, il y a une autre vidéo qui accompagne justement la promotion de cet album-là, c'est Aduna. Aduna, qui est le deuxième, mais il y en avait un autre. Il y en avait un autre. Censuré aujourd'hui au Sénégal, mais c'est pas grave. Le combat continue. Le combat continue, on ne va pas baisser les bras. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, Nigamas. Je rappelle, voici l'album qui est disponible. Sympathique jeune homme qui nous a rendu visite aujourd'hui. On se retrouvera pour une autre émission où nous parlerons plus amplement de cette œuvre musicale. Merci de nous avoir suivis, Valerio. Un grand merci pour cette caméra qui s'est un peu baladée partout. Et puis, un grand merci à Gabi. Merci à Ebony, à Phil. Émission réalisée par Gary Rouillard. Au son, il y avait Nabi Patrick Kétouré. Et à la diffusion, nos amis Jean-Marie Bloch et Sabir Gaïb.